ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un carnet de notes dans lequel j'écris en fait tous mes articles sur différents sujets selon ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai envie de mettre en lumière aussi, ou les inspirations du moment.
sont particulièrement hostiles envers les étudiants en droit. Françoise profite de cette tension pour convaincre son père de la laisser se reconvertir dans la mode. Toutefois, en 1942, elle étudie secrètement la peinture. Elle étudie secrètement la peinture dans l'atelier du peintre juif franco-hongrois André Rosta, je ne sais pas prononcer. En 1943, elle déclare: on pouvait mourir n'importe quand, il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Munie de sa soif de liberté et de son caractère affirmé, elle réalise cette même année sa première expo de peinture dans la galerie de Madeleine de Cré avec son amie Geneviève Alico, j'imagine, c'est Alicuot. Je fais des petits tests en même temps. Malgré l'extrême colère de son père qui va même jusqu'à lui couper les vivres, Françoise ne renonce pas à son amour pour l'art et à sa liberté. Elle loge chez sa grand-mère et donne des cours d'équitation au bois de Boulogne pour gagner sa vie et pouvoir étudier la peinture à l'Académie Julian. Déterminée à prendre en main son avenir, elle coupe les ponts avec son père. Et Françoise, c'est aussi celle qui devient évidemment
Delphine.